Bonjour tout le monde. Bon, vous voyez, on est dans un endroit un petit peu plus dur que d'habitude parce que je vais essayer de voir ce que l'on peut trouver dans du sec. Alors il y a un immense placère, donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il n'y a pas un poil d'eau. Et puis l'argile est assez profond. Donc je ne vais pas chercher à faire un trou énorme. Parce que pour faire un trou dans le sec, ce qu'il faut c'est... là il faudrait que je descende à 3 ou 4 mètres pour trouver l'argile, pour trouver le bon, pour trouver ce qui n'a jamais été touché de tous les temps. Alors évidemment, il y a énormément de choses sous mes pieds, certainement, mais là, je ne pourrais pas l'atteindre. Pourquoi? Parce que pour faire un trou de 3 ou 4 mètres, il faudrait que j'ai un rayon de trou égal à la profondeur. C'est-à-dire que si je descends à 3 mètres, j'ai besoin de faire un trou de 6 mètres de diamètre. Et là, ça me prendrait des jours et des jours, et j'y serais peut-être pas encore. Donc je vais voir en surface. Alors contrairement à ce que je vous explique habituellement, c'est-à-dire que l'or ayant une densité de 19,3, il cherche toujours à descendre au plus profond. Donc vous allez me dire, Gilles, tu ne trouveras rien là en surface, parce que si on suit ta théorie, et ben l'or il est à 3 mètres sous tes pieds, il faut que tu creuses. Eh ben non, non, parce que là, dans cet état-là, le placère, il a, je ne sais pas moi, peut-être 2 siècles, peut-être 3 siècles, peut-être plus. Personne n'y a touché. Régulièrement, quand il y a des crues, l'eau passe. Vous voyez un petit peu derrière moi, il y a des traces, je vais vous montrer. Et avec tout ce temps, j'ai l'espoir que tous les alluvions, c'est-à-dire les sables qui sont sous mes pieds et sous les galets, sont hyper tassés. Donc ça veut dire que chaque année, quand il y a des crues, il y a un petit peu d'or qui peut passer dessus. Mais étant donné que c'est presque dur comme du béton en dessous, même quand l'eau passe, parce que bon, il faudrait que l'eau passe perpétuellement pour que ce soit toujours humide et donc moins compact que là. Alors, je me dis, je trouverai peut-être quelque chose. Voilà donc le sujet de la vidéo aujourd'hui. Est-ce qu'on peut trouver sur un placère comme ça, dans le sec, en plein cagnard, de l'or? Alors ça, on va le voir tout de suite. Mais avant, je vais vous faire un petit tour d'horizon pour vous montrer la configuration des lieux et comment ça marche. Donc si je fais le tour de ce placère, donc on va voir hein, à 360 degrés, vous allez voir que il y a quand même de la surface. Là, c'est immense. Alors, comme ça n'a jamais été touché, je peux espérer qu'il y a 1 gramme, 1,5 grammes au mètre cube. Donc, vous voyez, le nombre de mètres cubes qu'on a sur ce placère. Là, il y a de quoi, je dirais, faire fortune. Mais à la main, c'est pas possible.
on peut rien faire. On peut égratigner à peine la surface. Donc on va voir tout de suite. Alors pour que vous rendiez compte du problème de l'épaisseur de galets et d'alluvions, je vais aller vers l'eau. Donc là le soleil m'a un petit peu quitté, mais c'est pas grave, ça chauffera moins. Donc je vais descendre vers l'eau. Voilà, je vais me mettre les pieds dans l'eau, là où on creuse habituellement. Vous voyez? Voilà, là j'ai les pieds dans l'eau. Et donc, on va voir. Donc le placer où j'étais, eh ben, vous voyez que ça fait une butte de à peu près 3 mètres d'épaisseur. Il faudrait que là où je suis, où je vais creuser, je creuse ces 3 mètres pour descendre au niveau de l'eau. Et il faut que je creuse encore un petit peu parce que c'est pas au niveau de l'eau que se trouve l'argile, mais encore en dessous. Donc je rajoute encore 50 cm, 1 mètre. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte sur l'image, mais il y a une sacrée pente, ce qui fait que eh ben, il y a de l'épaisseur. Il y a du dépôt, mais en épaisseur. Alors on va remonter et puis je vais faire un test pour voir ce qu'on trouve en haut. Là vous voyez, j'ai les pieds dans l'eau, hein. Donc je vais remonter et puis on va voir ça tout de suite. Alors tout ça, il faut le creuser. Je m'en sens pas capable. Et puis même si je le faisais, eh ben, je suis sûr qu'il y aurait une nuée de sauterelles qui viendraient creuser dans mon trou une fois qu'il serait fait. Donc là, non, non. Donc on va se mettre en place et puis on va prélever des échantillons sur le sol. Voilà exactement ce que l'on va faire. Bon allez, on va se mettre au travail. Alors ça c'est pas le plus sympa à faire parce que ça chauffe, le soleil est revenu. Et puis il y a de la grosse caillasse à dégager. Donc allez, on y va. Donc je vais commencer par déblayer un petit peu du galet. Bon, j'ai rempli mon pan. Alors, il y a des racines de cet arbre. Donc peut-être que ça m'a piégé un peu d'or, je sais pas, on va voir. Donc allez, on va descendre à l'eau et puis on va voir ce qu'il y a là-dedans. Hop, allez.
Bon bah on va voir hein, tout de suite ce que l'on a. Je vais faire le pan normal et puis je vous montre. Bon, pour l'instant, je vois rien. Il y a un peu d'hématite, mais c'est tout. Bon bah ma théorie n'a pas l'air si mal que ça, parce que j'ai quand même un petit peu de paillettes. Voilà. Alors j'ai quoi? J'ai une dizaine, peut-être un peu plus, une dizaine de paillettes, de petites paillettes. Donc c'est pas si mal que ça. On va continuer. Et puis on verra bien. Alors on va continuer. On va continuer plus près de l'eau. Là j'étais vraiment dans le milieu du placer à sec. Ça donne quand même. Allez, ben on va se remettre en route là pour aller chercher dans le sec. Bon ben, on va essayer, là on est pas loin de l'eau, mais il y a toujours ce dénivelé important. Alors on va voir, hein, on va voir ce qu'il y a eu comme dépôt d'or ici. Mais d'après ce que je vois, là-bas, bon, c'est pas gros, mais j'avais une quinzaine de paillettes. Là on va voir, là on est plus près de l'eau, donc on va voir ce qu'on a.
Bon, les amis, il n'y a pas de raison que j'ai moins que tout à l'heure. J'ai déjà vu ce que je voulais voir. Et ben étonnamment c'est beaucoup moins bon. Alors tout à l'heure j'avais des racines, donc c'est un bon piège normalement, mais là j'ai du point. J'ai 3 points, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc là, j'insiste pas. Alors si je devais continuer toute ma journée sur paillage, il est évident que je retournerai là où j'ai fait le premier test. Par contre, si vraiment je voulais prospecter, je ferais différents endroits. Et je garderai le meilleur pour l'exploitation. Là, c'était pour vous montrer comment on peut trouver de l'or dans le sec. Cette semaine, la vidéo est courte, mais bon, elle est efficace aussi parce que ce que je vous ai montré, c'est un bon enseignement. Ça veut dire qu'il n'y a pas que dans l'eau qu'on peut trouver de l'or. Tout le monde va en premier dans l'eau, parce que c'est plus agréable, parce qu'il fait moins chaud, surtout quand il fait 40-45 degrés. Mais il faut savoir que le sec, là, derrière moi, personne n'y a touché. C'est vierge de chez vierge. Et vu l'étendue, il n'y a pas assez d'une vie pour tout faire. C'était la conclusion du jour. Alors, là, on est déjà vendredi. Cette semaine, j'ai pas eu le temps de faire de vidéos parce que j'ai eu des stages et donc là j'ai juste une journée sans stage. Demain, après-demain, j'ai des stages aussi, donc si je veux sortir ma vidéo pour dimanche matin 10 h, j'ai intérêt à me grouiller, à rentrer vite à la maison pour tout décharger et puis faire le montage. Alors le montage, comme j'ai un ordi qui rame un peu pour ce genre de sport, on va faire vite. Donc il va mouliner la nuit prochaine et la nuit d'après pour envoyer sur YouTube. Donc voilà pourquoi je ne m'attarde pas trop, je ne reste pas 2-3 heures sur place. Alors merci à tous les nouveaux abonnés parce qu'en ce moment, il y a une progression importante, plus importante qu'avant. Et donc il y a des nouveaux arrivants qui découvrent mes vidéos. Et là, je les en remercie. Parce que s'ils se sont abonnés, c'est que vraiment ils trouvent leur compte. Et que mes vidéos, elles apportent quelque chose. Hormis la distraction, on peut, je pense, y apprendre pas mal de choses. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, profitez-en, hein. C'est gratuit et puis ça apporte pas mal de choses parce que vous retrouvez mes vidéos dès qu'elles sortent. Vous pouvez même activer la cloche. La cloche, ça vous donnera une notification comme quoi ma dernière vidéo est sortie. Alors pouce bleu et puis un commentaire, hein, je sais que maintenant j'ai de plus en plus de commentaires, ça me fait plaisir et il y a des questions vraiment pertinentes, des choses auxquelles j'ai pas pensé à vous dire pendant la vidéo et donc
c'est un complément d'information. Parce que même si vous n'avez pas posé la question, eh ben, un autre y aura pensé. Et puis, avec ma réponse, j'enrichis le savoir de tout le monde. Enfin, j'espère, hein, je ne veux pas être trop prétentieux là-dessus. Mais bon, ce sont des choses simples. Mais pour des nouveaux orpailleurs, c'est une mine d'informations. Allez, je vous dis peut-être à dimanche prochain. Maintenant, je dis toujours peut-être parce que mes semaines sont bien occupées. Et puis, après un an de vidéo, chaque fois, chaque semaine, trouver le truc que j'ai pas dit encore ou que j'ai pas montré, ça devient de plus en plus difficile. Donc allez, à dimanche. Au revoir.